Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby. Alors dans cette vidéo, on va voir le fameux mot-clé unless. Ce que je vais faire, je vais déclarer ici une nouvelle variable que je vais appeler ici est ivre. À ce niveau-là, ce sera un booléen, soit false, soit true. Ici, je vais mettre ici false, ce qui veut dire que nous ne sommes pas tout simplement ivres. Et je vais venir dire quoi? Je vais dire si nous ne sommes pas ivres, alors là, très simplement, on pourra afficher il peut conduire. Ok, donc je vais mettre ici puts et je vais mettre ici il peut conduire. Ou on va mettre pourquoi pas nous pouvons conduire pour être beaucoup plus explicite à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, est ivre est égal ici à false. Donc on va remplacer ce Mitsubishi par tout simplement false. Et comme je vous l'ai dit, le point d'exclamation c'est le non logique. Il va transformer le false en true. Ce qui va faire qu'à ce niveau on a true et on va afficher donc nous pouvons conduire. Donc si nous ne sommes pas ivres, alors nous pouvons conduire. Et nous ne sommes pas ivres, donc nous aurons ici nous pouvons conduire qui sera affiché. Et chez Kebam, nous pouvons conduire. Par contre, si nous sommes maintenant ivres, nous ne pouvons pas conduire et rien ne va s'afficher à ce niveau-là. Donc je peux pourquoi pas venir ici, mettre un petit L si je le souhaite. Ce que je vais vous montrer, c'est une manière beaucoup plus lisible d'écrire ce Mitsubishi. Je peux venir enlever ici ceci et je vais mettre ici unless. Et je vais rajouter maintenant mon fameux est ivre. C'est-à-dire que à moins que nous soyons ivres, alors il faut afficher nous pouvons conduire. Donc le unless correspond tout simplement à un if not, comme je viens de vous le présenter. Ce fameux if not là, on peut le réécrire en utilisant tout simplement unless. Ok, donc unless en français veut dire à moins que. Donc à moins que nous ne soyons ivres, alors il faut afficher nous pouvons conduire. Là nous sommes ivres, donc on ne va pas afficher nous pouvons conduire, donc rien ne sera affiché. Mais si par contre nous ne sommes plus ivres, là j'aurai tout simplement à ce niveau quoi, j'aurai nous pouvons conduire. Ok, donc si cela vous semble un peu confus, rappelez-vous tout simplement que unless c'est le fameux if not. Et de la même manière, on peut réécrire ceci comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente en mettant quoi? Il faudrait afficher ici nous pouvons conduire à moins que nous ne soyons ivres. Donc je mets ici unless est ivre. Ok, donc cela correspond à la même chose que ce qui est présent à ce niveau-là. Donc je peux dire affiche-moi nous pouvons conduire à moins que nous ne soyons ivres. Et là, si je viens à ce niveau, je tente de lancer l'exécution. Vous voyez, nous pouvons conduire. Par contre, ici, si je mets un fameux trou, je peux venir et rien ne va s'afficher maintenant. Ok, donc là, rien de bien compliqué. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer les ternaires avant de terminer. Je vais déclarer deux variables. Une variable A qui a comme valeur ici, pourquoi pas 5. Et une variable B qui a comme valeur ici 15. Je peux venir dire quoi? Je peux venir à ce niveau dire que si A est supérieur à B, alors qu'est-ce que tu dois faire mon gars? Tu dois afficher tout simplement A supérieur à B. Ok, dans le cas contraire, qu'est-ce que tu vas faire mon gars? Tu vas afficher ici B supérieur à A. Et je peux mettre mon fameux AND à ce niveau-là. Donc là, vu que 5 n'est pas supérieur à 15, j'aurai ici B supérieur à A. Je viens à ce niveau, je tente de lancer l'exécution de mon code chez Kebam, vous voyez B supérieur à A. Je vais faire un CLS et soit dit en passant, en lieu et place de mettre les déclarations sur deux lignes différentes, je peux les mettre sur une même ligne et séparer mes déclarations par un point virgule. Donc là, j'ai dit A reçoit 5 et B reçoit 15. Normalement, si je relance, rien ne doit changer, j'aurai le même résultat, B supérieur à A. Ce que je vais vous montrer, ce sont les ternaires. En lieu et place d'écrire tout ceci, je peux venir ici, je vais mettre premièrement ma condition. Je vais dire à ce niveau, si A est supérieur à B, alors là, ce que tu dois faire, tu dois m'afficher A supérieur à B. Dans le cas contraire, tu dois m'afficher ici B supérieur ici à A. Donc là, ce que j'ai dit est très simple. Les ternaires, vous avez ici premièrement la condition. Vous mettez un point d'interrogation, vous mettez ensuite ce qui doit s'exécuter si la condition est vraie et vous mettez après ce qui doit s'exécuter si la condition est fausse. Donc ma condition c'est est-ce que A est supérieur à B? Si ma condition est vraie, tu m'affiches A supérieur à B. Si ma condition est fausse, tu m'affiches B supérieur à A. Ok? Donc là à ce niveau, il doit normalement afficher B supérieur à A.
Mais si je viens, vous allez voir que j'aurai une erreur. Je vais lancer l'exécution. Chez Kebam, j'ai une erreur. En effet, il faudra tout simplement essayer de bien encadrer tout cela. Je mets premièrement ma condition. Ce qui doit s'exécuter si la condition est vraie, je mets également ceci en parenthèse. Et ce qui doit s'exécuter si la condition est false, je mets également ce Mitsubishi en parenthèse. Comme ça, j'ai tout qui est bien délimité à ce niveau-là. Et si je reviens, je tente de lancer l'exécution de mon code. Chez Kebam, je n'ai plus d'erreur. Je vois ici B supérieur à A. Donc, n'oubliez pas de bien encadrer ici faute de Mitsubishi, sinon vous aurez droit à une erreur comme je viens de vous le montrer. Donc, les gars, on vient de voir ici deux choses. On a vu ici le fameux unless et on vient de voir également les ternaires. On met ici la condition, un point d'interrogation. On met ce qui doit s'exécuter si la condition est vraie, 2 points. Et on met ensuite ce qui doit s'exécuter si la condition est fausse. So, thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.